Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour, la Silva. En tant que directeur de l'espace éthique Île-de-France, vous organisez donc les événements des États généraux de la bioéthique dans notre région. On va tous pouvoir donner notre avis? Je l'espère. C'est un débat démocratique, une concertation. Le président de la République a voulu qu'il y ait débat sur des questions qui nous concernent tous, d'une manière personnelle, d'une manière intime, mais également en termes de société. Qu'en est-il de la naissance aujourd'hui avec les nouvelles technologies? Qu'en est-il aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui peut modifier notre conscience, notre rapport au monde? Bref, ce sont des questions de société et c'est un débat superbe qui va commencer aujourd'hui. Que répondez-vous à Vincent Bress, le président de l'association PM Anonyme, qui dit personne ne comprend comment ça va se passer? Je pense qu'on va comprendre, puisque ça s'ouvre aujourd'hui à travers les mois qui viennent. Vous avez deux phases. Vous avez la phase concertation, les 6 premiers mois, et l'espace éthique Île-de-France va ouvrir, y compris aux auditeurs de France Bleu, toutes sortes d'événements, de débats, de rencontres avec des scientifiques, avec des gens également qui pensent notre avenir. Alors, on va voir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, comment ça va se développer. Moi, j'ai une formidable confiance en ces États généraux. C'est le comité consultatif national d'éthique qui va mener en quelque sorte ces états généraux. Il y aura une phase de concertation et chacun doit y participer, donner son point de vue sur la fin de vie, sur l'évolution dans tel et tel type de technologie. Aujourd'hui, vous pouvez intervenir sur le génome et modifier, j'allais dire le génome avec des conséquences pour les générations futures. On a une responsabilité vis-à-vis d'aujourd'hui et vis-à-vis de demain. On est en train de fabriquer à travers la science le monde de demain. Alors, Donc qui ne peut pas être intéressé? Je pose la question. Bien sûr que ce matin, quand on parle et qu'on fait des recherches sur la bioéthique et ses états généraux, il y a quelques lettres qui ressortent, c'est PMA, GPA et puis fin de vie. Est-ce que c'est ça la bioéthique? Dans la bioéthique, il faut voir que la première loi, c'est 1994. Donc c'est original, une loi qu'on revoit régulièrement. 94, 2004, puis la dernière révision, c'était en 2011. Parce que la science évolue. On ne sait pas ce que sera la société de demain, ce que seront nos pouvoirs. Vous auriez dit, vous savez, quand Amandine est née en 1982, le bébé dit éprouvette, qu'on allait concevoir l'enfant de la sorte, personne n'aurait pensé que c'était possible. Là, il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, une femme peut préserver ses ovocytes et avoir une naissance un peu plus tard. Donc voilà, on a des évolutions, elles sont sociétales. Vous voyez, par exemple, vous évoquez l'assistance médicale à la procréation pour des femmes qui vivent entre elles et qui veulent avoir un enfant. Au nom de quoi, aujourd'hui, la société pourrait refuser? Alors qu'hier, on disait la procréation médicalement assistée, c'est uniquement pour des couples stériles. Vous voyez à quel point il y a des évolutions. Donc maintenant, c'est à la société de se prononcer, à chacun d'entre nous. C'est un débat important. Il y avait la bioéthique d'hier, c'était un petit peu l'évolution des questions biomédicales. Et puis, il y a la bioéthique de demain, également, qui doit évoluer. C'est ça l'intelligence du président de la République, d'avoir dit on ne va pas uniquement s'occuper d'AMPA et d'assistance médicale à la procréation ou de questions comme l'euthanasie. On va parler des big data. Vous savez, aujourd'hui, les grands aujourd'hui de la Silicon Valley maîtrisent nos données. C'est-à-dire, quand vous aurez demain un cancer, les données médicales que vous avez vont être brassées pour dire aux médecins quel type de décision prendre. Donc vous êtes dans un nouvel univers et il faut que les gens trouvent des repères. C'est pour ça que l'espace éthique Île-de-France a opté beaucoup dans ses états généraux sur les lycées, sur l'enseignement, c'est-à-dire sur les citoyens de demain. Donc il y aura des débats à la mairie du 4e, vous regarderez sur le site de l'espace éthique, vous faites espace éthique, vous tombez dessus. Donc mairie du 4e, des débats à Sciences Po, des débats au ministère de la Recherche. On va aller un peu partout, j'espère que France Bleu va nous accompagner dans cette démarche. Bien sûr, nous suivrons cela et ces débats. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de bioéthique et qu'on entend des mécontentements, des oppositions, c'est parce que la religion s'en mêle? On est dans une société démocratique, le pluralisme est important. À un moment donné, c'est à l'État, en tous les cas aux décideurs, au gouvernement, de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il va faire en mars 2019, quand il y aura une proposition, un projet de loi. Donc je trouve que le débat dans une démocratie, que chacun s'exprime, donne son point de vue, c'est comme ça qu'on trouvera les arbitrages respectueux de chacun. Vous savez, le problème, c'est que la science, elle n'est pas uniquement en France. On est dans un contexte international de compétitivité. Oui. Donc une loi de bioéthique à la française, alors que dans d'autres pays, par exemple en Asie, on n'a rien à faire de notre éthique et qu'il y a des enjeux financiers. Parce que les valeurs ne sont pas les mêmes, les représentations, et puis on est aussi à la course au progrès. Vous savez, la compétition internationale, c'est pas de l'éthique, c'est également des enjeux financiers. Vous imaginez que Google, lorsqu'il se lance dans les domaines de la génétique, a une préoccupation éthique fondamentale. Vous voyez, donc soyons réalistes. La France, c'est la patrie des droits de l'homme. On peut avoir une bioéthique à la française qui rayonne au niveau international. Donc ça, c'est un défi.
On dit que notre pays, depuis quelques mois, rayonne davantage. Il peut rayonner aussi dans une réflexion collective. Puis il y a une maturité aussi des uns et des autres. Vous savez, quand vous dites les affaires religieuses, chacun a le droit, dans une démocratie comme la nôtre, c'est les valeurs de la République, d'avoir une position. À un moment donné, c'est l'intérêt général qui est important. Le vivre ensemble, le bien commun. Vous voyez, on se posait une question, nous, à l'espace éthique. Est-ce que la question des migrants n'est pas aussi une question de bioéthique? Puisque la bioéthique, non. Toutes les questions des valeurs d'une société, de nos responsabilités, peuvent relever de la bioéthique. Le non-vivant, l'animal, vous avez vu avec le Téléthon tous les débats, toutes les controverses qu'il y a eu sur l'usage de l'utilisation de l'animal à des fins de recherche. Voilà une question importante. Vous avez vu la COP 21. Pour moi, ce qui commence aujourd'hui, c'est la COP 21 de la bioéthique. La COP 21, c'était nos générations futures par rapport à l'environnement, par rapport à la planète. Mais la planète humaine, et on nous parle de l'intelligence artificielle. L'homme n'est pas qu'artificiel. C'est aussi des valeurs, c'est une culture, c'est ce qu'on est comme société. Donc, le défi, vous m'avez posé comme première question, quand j'ai commencé, est-ce que ça va intéresser les gens? Je ne vois pas la personne aujourd'hui qui peut dire je ne suis pas intéressé à savoir quelle est la société pour mes enfants, pour mes petits-enfants, quelle génération on est en train de porter. Et je trouve que ça serait une richesse exceptionnelle, un signal vis-à-vis du monde, que dire on a réussi des états généraux, c'est-à-dire non pas une loi qui encadre tout, parce qu'il faut que la recherche avance, mais qui dise quelles sont nos valeurs. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous expliquer tout cela. On peut donc prendre part en cherchant Espace Éthique Île-de-France pour retrouver tous les rendez-vous pour prendre part à ce débat. Merci de votre accueil et n'hésitez pas à inviter l'Espace Éthique de temps en temps. On pourra vous dire un petit peu comment les choses avancent. Vous voyez, la porte est là, elle est ouverte. Merci. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch d'être venu, directeur de l'Espace Éthique Île-de-France à l'occasion de ces états généraux de la bioéthique qui commencent aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Merci à vous.